Assalamu alaikum wa rahmatullah, mon frère, ma sœur. Chaque détail de la vie du prophète était lumière, sagesse et miséricorde. Pourtant, au fil du temps, certaines de ses habitudes bénies, ses sunnas, ont été oubliées par la majorité des musulmans. Parmi elles, une pratique simple, presque insignifiante aux yeux des gens, mais qui cache en réalité une grande sagesse. Manger un peu de sel avant de commencer son repas. Une sunna que 99% des musulmans ignorent aujourd'hui et qui pourtant faisait partie des trésors de la vie prophétique. Dans cette vidéo, tu vas découvrir non seulement cette sunna, mais aussi le sens spirituel qui s'y cache et pourquoi elle mérite d'être ravivée dans nos vies. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne Suprématie du Coran, active la cloche pour ne manquer aucun rappel et partage cette vidéo afin que d'autres redécouvrent ces perles oubliées de la sunna du prophète. Il existe des trésors de la sunna que le temps et l'oubli ont presque effacés de nos vies, de simples gestes, discrets, mais remplis de sagesse et de lumière. Parmi eux, un acte qui peut sembler insignifiant aux yeux de beaucoup, mais qui était connu des anciens. Manger un peu de sel avant de commencer le repas. Certains diront, quel rapport le sel peut-il avoir avec la spiritualité? Et pourtant, chaque détail dans la vie du prophète, chaque habitude, chaque recommandation porte une dimension à la fois physique et spirituelle. Rien n'était fait au hasard. Le sel, ce petit cristal blanc qui donne du goût au plat et qui en excès peut nuire, mais en juste mesure devient un équilibre. Subhanallah, même dans l'alimentation, la sunna nous apprend la modération, la purification et la reconnaissance. On raconte dans certains récits mais traditionnels que le sel aide le corps à préparer la digestion, qu'il prévient certaines maladies et qu'il protège même contre les désordres physiques liés à l'alimentation. Mais au-delà de l'aspect médical, il y a un symbole puissant. Commencer un repas par une petite quantité de sel, c'est commencer par la simplicité, par ce qui ne flatte pas seulement les désirs, mais rappelle que l'essentiel de la vie se trouve dans la sobriété. Pose-toi cette question. Dans nos repas aujourd'hui, n'avons-nous pas oublié la modération? N'avons-nous pas transformé l'alimentation en excès, en luxe, en gaspillage? Alors que le prophète nous enseignait à manger peu, à commencer et terminer avec des invocations, avoir dans chaque bouchée un don d'Allah. Manger un peu de sel au début, c'est comme dire à ton âme, ne cherche pas d'abord la gourmandise, mais la simplicité. Imagine la sagesse derrière ce geste. Toi qui t'assois à table, souvent avec faim et impatience, ce petit goût de sel te rappelle que tout commence avec Allah et que même le plus petit des dons a de la valeur. Tu ne commences pas par un mets raffiné, mais par ce qui symbolise la pureté et l'équilibre. Et puis, il y a cette réalité spirituelle. Les anciens savants disaient que le sel purifie, qu'il nettoie, qu'il chasse même certaines énergies négatives. C'est pourquoi on le retrouve aussi dans certaines pratiques traditionnelles liées à la purification. Alors, quand tu entends que c'est une sunna oubliée, demande-toi, combien d'habitudes prophétiques avons-nous mises de côté? Combien de petites perles, capables d'apporter bénédiction et lumière à nos vies, ont été perdues dans les vents de la modernité? Le prophète disait, « Celui qui revivifie une de mes traditions, sunna, oubliée après moi, aura la récompense de 100 martyrs. » Subhanallah. As-tu déjà réfléchi à la grandeur de cette promesse? Revivre une sunna oubliée, c'est plus qu'un simple acte. C'est rallumer une lumière éteinte, c'est marcher dans les pas du messager et dire au monde, je veux vivre comme lui, dans les moindres détails. Alors ne regarde pas ce geste comme une simple habitude alimentaire. Regarde-le comme un symbole d'amour envers le prophète. Parce que celui qui aime quelqu'un cherche à imiter jusqu'à ses plus petits gestes. Quand on parle de sunna oubliée, beaucoup pensent à des actes de prière, des invocations ou des adorations majeures. Mais la beauté de l'islam réside aussi dans les détails du quotidien. Le prophète a transformé chaque moment de la vie, même le plus simple, en un acte de rappel et de bénédiction. Manger, par exemple. Pour nous, aujourd'hui, c'est devenu un geste banal, presque mécanique. On s'assoit, on prend notre repas, parfois sans même dire « Bismillah ». Mais pour le prophète, manger était un acte d'adoration. Il commençait par nommer Allah, manger avec la main droite, choisissait la simplicité et parfois, oui, commençait par un peu de sel. Réfléchis un instant,
Pourquoi tant de musulmans ignorent-ils ces gestes aujourd'hui? Parce que nous avons délaissé l'essence de la sunna. Nous courons après ce qui brille, nous cherchons la grandeur dans les choses compliquées, alors que la vraie lumière se trouve souvent dans les petites choses. Un geste aussi simple que poser une pincée de sel sur ta langue avant un repas peut te distinguer aux yeux d'Allah, comme quelqu'un qui aime la sunna, qui s'efforce de revivre ce que le monde a oublié. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui est plus précieux? Suivre une mode qui disparaîtra demain? Ou suivre une sunna qui te donnera des récompenses éternelles? Le prophète n'avait pas besoin de plats raffinés, de mets extravagants ou de saveurs complexes. Il mangeait parfois des dattes, du lait, de l'orge, et encore, en petite quantité. C'était un choix de simplicité, une école pour l'âme. Et le sel, dans sa pureté, venait rappeler cette sobriété. Rappelle-toi de ce hadith. Le fils d'Adam ne remplit pas de récipient pire que son ventre. Il suffit à l'homme quelques bouchées pour se tenir droit. Rapporté par At-Tirmidhi. Subhanallah, nos assiettes aujourd'hui débordent, mais nos cœurs restent vides. Nos tables sont garnies, mais nos âmes restent affamées. Et pourquoi? Parce que nous avons oublié l'intention, nous avons oublié la sunna, nous avons oublié de transformer l'ordinaire en un acte d'adoration. Imagine ceci, tu es assis à table, tes enfants, ta famille, tes proches te regardent. Et avant de manger, tu poses un peu de sel dans ta bouche en disant « Bismillah ». Tes enfants te demandent « Pourquoi fais-tu ça ?» Et tu réponds « Parce que c'est une sunna oubliée du prophète et je veux marcher dans ses pas ». Ce simple geste devient alors une éducation, une lumière qui se transmet de génération en génération. Toi, tu ne fais pas que manger, tu enseignes, tu inspires, tu construis un héritage. Alors demande-toi, si chaque musulman ramenait à la vie une sunna oubliée, à quoi ressemblerait notre communauté? Serions-nous plus proches du prophète? Aurions-nous plus de baraka dans nos vies? La réponse est claire, oui, parce que chaque sunna est un fil qui te relie au messager d'Allah. Et chaque fois que tu la pratiques, c'est comme si tu marchais à ses côtés, comme si tu disais « Ô messager d'Allah, je n'ai pas oublié ton héritage ». Chaque sunna oubliée est comme une perle précieuse perdue dans le sable. Celui qui la retrouve et la ramène à la lumière ne fait pas seulement un geste symbolique. Il redonne vie à un héritage prophétique. Le prophète a dit « Celui qui revivifie une de mes traditions, sunna, après qu'elle a été oubliée dans ma communauté, aura la récompense de 100 martyrs. » Rapporté par Al-Bayhaqi, hadith Hassan, selon certains savants. Subhanallah. 100 martyrs. Tu imagines la grandeur de cette récompense? Tout ça pour un simple geste que les gens trouvent insignifiant. Voilà ce qui montre l'amour d'Allah pour ses serviteurs. Il donne une récompense immense pour un acte minuscule, du moment qu'il est fait avec sincérité et amour pour son prophète. Alors, pourquoi négliger cela? Pourquoi passer à côté d'un trésor si accessible? Pose-toi la question. Et si ton amour du prophète se prouvait dans ces petites choses? Et si Allah t'élevait grâce à un simple geste que 99% des musulmans ont oublié? Et si ce sel, ce goût discret avant ton repas, devenait pour toi une clé vers le paradis? Car au fond, aimer le prophète, ce n'est pas seulement dire « je l'aime », mais c'est marcher dans ses pas, dans les grands comme dans les petits détails. Imagine le jour du jugement, quand chaque acte sera pesé, quand chaque intention sera dévoilée. Tu arrives avec ton carnet de vie rempli d'erreurs, de manquements, de faiblesses. Et là, parmi tes actions, il y a ce geste que tu faisais régulièrement. Commencer ton repas avec un peu de sel, dans l'intention de revivifier une sunna oubliée. Et si ce petit acte devenait la cause pour laquelle Allah décide de t'accorder sa miséricorde? N'oublie jamais que la valeur d'une action ne réside pas dans sa grandeur apparente, mais dans l'intention qui l'accompagne. Le prophète a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Alors même si le monde rit de toi, même si on te dit « Mais à quoi ça sert? Ce n'est qu'un peu de sel », sache que dans le regard d'Allah, ce geste est immense, parce que ton intention est immense. Frère, sœur, combien de fois dans ta vie as-tu eu l'occasion de te rapprocher du prophète par de simples détails, mais tu as laissé passer? Combien de sunnas sont tombées dans l'oubli, alors qu'elles sont à ta portée? Aujourd'hui, Allah t'a rappelé l'une d'elles. Aujourd'hui, il t'a permis d'entendre ces paroles.
Est-ce un hasard? Non. C'est peut-être une invitation pour toi à être de ceux qui rallument la lumière quand le monde l'éteint. Et si tu faisais partie de cette minorité rare qui ravive les sunnas oubliés? Et si, grâce à toi, d'autres musulmans redécouvraient cette habitude et la pratiquaient aussi? Tu sais ce que cela signifie? Chaque fois qu'ils la feront, tu auras une part de leur récompense sans que cela diminue la leur. Voilà la beauté de l'islam. Une simple pincée de sel faite dans l'amour du prophète peut peser lourd dans ton éternité. Frère, sœur, ne minimise jamais un geste, surtout lorsqu'il vient de la sunna du prophète. Même une pincée de sel avant un repas peut devenir une lumière pour ton âme et une montagne de récompense dans l'au-delà. N'oublie pas, revivifier une sunna oubliée, c'est prouver ton amour au messager d'Allah et marcher dans ses traces, là où tant d'autres les ont délaissées. Alors dès aujourd'hui, sois de ceux qui rallument la lumière, pratique, enseigne et partage. Et qui sait, peut-être qu'Allah t'élèvera au rang des bien-aimés grâce à une simple action faite avec sincérité. Abonne-toi à la chaîne Suprématie du Coran, active la cloche et partage ce rappel pour que d'autres redécouvrent cette sunna oubliée. Chaque partage peut être une source de baraka pour toi et pour toute la communauté.